Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre le Bitcoin. Alors pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années, j'avais déjà fait une vidéo, alors le timing n'était pas bon, hein, clairement, il y a 2 ans, où j'avais parlé notamment de la fin du Bitcoin, mais dans le sens où d'autres crypto-monnaies allaient prendre le dessus. J'avais parlé d'Ethereum, j'avais parlé d'XRP Ripple, etc. à l'époque. Voilà, sans remettre en cause tout cela, voilà, il y avait encore un bull run et c'est encore le Bitcoin qui a pris le dessus. Mais justement, je reviens sur ce schéma-là. Toujours est-il, voilà, la première leçon à cela, c'est qu'on peut prévoir beaucoup de choses et on peut toujours revenir en arrière et se dire, bon, ben j'avais raison. Ouais, mais le problème, c'est que j'avais raison avec 2 ans éventuellement d'avance, voire peut-être un petit peu plus. Et donc, du coup, avoir raison sans le bon timing, ça rapporte pas et potentiellement même ça fait perdre. Donc ça, c'est la première leçon globalement de l'affaire. Mais du coup, j'aimerais revenir sur cette idée. Parce que justement, ce que je trouve dans le bull run et la hausse qu'il y a eu du Bitcoin et des différentes crypto-monnaies sur l'année 2020, début également 2021, justement, on le retrouve sur un graphique. Et je vous encourage à regarder Google Trends, parce qu'on est dans de la psychologie des foules. Donc, j'aime bien utiliser Google Trends, justement. Et alors, sur Google Trends, j'ai mis 3 choses. J'ai mis donc les recherches concernant stocks, donc pour les actions, j'ai mis Bitcoin et j'ai mis crypto. Alors, on aurait pu pousser les recherches, bien entendu, en mettant plus Ethereum, en mettant Cardano ou Ripple XRP, etc. On peut pousser beaucoup plus loin pour voir justement, en effet, les niveaux de recherche au fur et à mesure du temps. Première leçon que l'on a, donc, on regarde 2017, lorsqu'il y a eu le gros bull run sur le Bitcoin et que c'est devenu très populaire. En gros, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte qu'il n'y avait que le Bitcoin. Les cryptos, il y a eu un petit semblant, voilà, où on s'est intéressé, on s'est un petit peu diversifié, mais c'était très marginal, c'était vraiment, tout le monde était all-in sur le Bitcoin, et l'investissement crypto, ça revenait à de l'investissement Bitcoin. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que sur ce bull run-là, on le voit hein, graphiquement, donc bien entendu, le Bitcoin reste le maître, mais par contre, on voit que lorsqu'il y a eu, on va dire, une consolidation dans l'intérêt au niveau du Bitcoin, la psychologie des foules s'est reportée sur d'autres crypto-monnaies. Et donc c'est reporté en se disant, bon, mais j'ai peut-être loupé l'essentiel de la hausse sur le Bitcoin, mais voilà, quelles sont les autres crypto-monnaies qui peuvent m'intéresser, etc. Donc on a eu quand même un peu plus de diversification et on a eu plus de rotation. Et ce qu'on a senti également, c'est certaines crypto-monnaies, comme Ethereum notamment, émerger. Alors ça avait déjà émergé bien entendu, mais émerger comme challenger, c'est-à-dire que le Bitcoin continue d'être la plus grosse capitalisation des cryptos, mais sa force a perdu justement de l'impact. Et au fur et à mesure, le Bitcoin demeure la première capitalisation des cryptos, mais elle perd de plus en plus de parts de marché. On va appeler ça part de marché. Et on voit qu'en fait, on a cette rotation, et ça, c'est quoi cette leçon-là? C'est une leçon de maturité. C'est-à-dire que quand vous avez justement un marché comme ça qui est en train de se former, en règle générale, il n'y a que le leader et tout le monde va sur le leader. Par contre, quand un marché commence à rentrer dans une maturité, et c'est quelque part, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est positif également, et bien c'est là justement où on ne regarde plus le leader, mais on regarde les challengers. Parce qu'il faut bien se dire une chose, quand vous avez une nouvelle technologie, quand vous avez un nouveau produit, quand vous avez une disruption, vous avez en effet celui qui crée la disruption. Et donc, il est leader incontestable. En attendant, évidemment, qu'il crée un marché, il crée un besoin, et à partir de où il répond à un besoin nouveau, et à partir de ce moment-là, évidemment, il y a d'autres intérêts, c'est un système capitaliste, donc il y a d'autres intérêts qui vont dire, bon ben ok, il y a un marché qui a été créé, il y a quelque chose à faire, je vais proposer des produits. Et en fait, c'est le leader donc, de la disruption qui permet ensuite à des challengers d'avoir des idées et d'améliorer le processus. Et c'est là où c'est très intéressant, justement, que dans la blockchain et dans le pendant des crypto-monnaies, c'est que l'on voit qu'on est arrivé à une certaine maturité, puisque on a énormément de cryptos qui ont été créés. Alors, bien entendu, vous en avez une large partie qui sont des scams, qui valent rien, et il n'y a vraiment pas d'intérêt, etc. Et ça, quelque part aussi, ça fait partie du marché, et ce qui fera partie également de la maturité du marché, c'est quand le marché va purger tout cela, et va justement faire un petit peu table rase.
Et là, ce qui sera très intéressant, justement, c'est d'observer quels sont les cryptos, une fois qu'on a eu une purge, quels sont les cryptos qui résistent le mieux, etc. Et c'est celle-ci, quelque part, sur laquelle l'architecture va se reposer. Alors, je ne rentre pas dans les risques au niveau des cryptos, bien entendu, au niveau des gouvernements, au niveau, bien entendu, que les gouvernements, les banques centrales veulent conserver la force et le monopole de la monnaie, donc il y aura certainement des régulations, etc. On ne rentre pas dans ce détail-là, on en parle depuis des années, potentiellement, voilà, ça finira par arriver, bien entendu, mais ce que l'on a aussi, c'est qu'on aura des crypto-monnaies qui seront liés directement aux banques centrales. Ça arrivera, on le sait, et puis tout de suite, les banques les adouberont, etc., ce qui pourra créer éventuellement quelques problématiques. Mais sur cette maturité de marché, on voit bien, et on le voit bien dans le Google Trends, je trouve, c'est pour ça que je vous le montre, même si voilà, le Bitcoin reste le Bitcoin, on sent que les challengers prennent de plus en plus de puissance. Et donc c'est quelque part normal aussi, puisque le leader actuellement, je doute, moi, qu'il puisse changer comme ça et évoluer. Et donc petit à petit, en fait, il y a de meilleurs outils qui sortent, il y a des améliorations qui sortent, et si les leaders n'arrivent pas justement à s'adapter, à s'ajuster, ils ne deviennent plus leaders et en règle générale, ils disparaissent. Mais c'est comme ça également, vous regardez tout un tas d'entreprises, vous avez exactement la même chose. Très souvent, le disrupteur initial, quelques années plus tard, n'est plus du tout le leader. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su justement évoluer ensuite. Il a su disrupter, mais il n'a pas su suffisamment évoluer, ou d'autres personnes ont amené le process beaucoup plus loin. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Un autre élément aussi que je regarde, c'est stocks. Et pour moi, ce qui m'intéresse, donc on voit également la spéculation que l'on a eue sur les actions. Il y a eu différents niveaux de spéculation, donc sur le moment de la crise Covid, donc mars 2020, où on voit bien qu'il y a eu un intérêt pour les actions, il y a eu un intérêt pour le Bitcoin aussi, et surtout, après, le Bitcoin casse tout au niveau des recherches, mais les actions aussi, on va retrouver la spéculation sur la fin d'année 2020, début d'année 2021. Par contre, ça va très rapidement s'essorer, et ce que l'on voit, c'est que on a les cryptos justement qui reprennent le dessus. Donc on voit ce système de vase communicant, ce système psychologie des foules, et surtout ce système où c'était essentiellement spéculation. Et on voit bien ensuite que lorsqu'on commence à avoir un désintérêt au niveau des crypto-monnaies, on retrouve un intérêt sur les actions. Alors on ne le voit pas ici, il faudra l'interroger un petit peu plus longuement éventuellement, mais je trouve voilà, il y a quelques leçons à apprendre de cela, et l'une des leçons, voilà, c'est qu'on a énormément de nouveaux investisseurs qui commencent et continuent à faire que des cryptos, et qui potentiellement reshifteront sur les actions, et vous avez ce phénomène de vase communicant éventuellement qui peut se mettre en place. Mais pour moi, vraiment, la grande leçon finalement de ce bull run, s'il fallait en retenir une, c'est que le Bitcoin est en train de perdre de sa force, finalement, de son hégémonie, etc. Et on a d'autres cryptos qui sont en train de prendre le dessus. Et ça, pour moi, voilà, c'est un témoignage de la maturité du marché. Il ne faut pas nécessairement le voir d'un mauvais œil. Et c'est pour ça que quand je continue à voir l'euphorie qu'il peut y avoir sur le Bitcoin, voilà, il y a quand même une relation où je vous avais parlé, voilà, pour moi le marché n'a pas encore complètement purgé, parce que on continue d'avoir une euphorie. On continue, dès qu'il y a des baisses, de dire buy the dip, de voir tout un tas de scams, de voir tout un tas d'arnaques, etc. Donc le marché n'a pas réellement encore purgé. Et c'est de cette purge-là, la destruction créatrice de Schumpeter, qui sera très intéressante justement pour voir quels sont réellement, potentiellement, le changement de force, le changement de monde qu'il peut y avoir à la sortie justement de cette purge. Et c'est là, je pense, où on verra confirmer le fait que Bitcoin perd de plus en plus de sa force au profit d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler de la maturité de marché. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas
à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification, comme ça vous ne loupez rien, et à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires, que vous soyez nouvel investisseur sur les cryptos ou que voilà, ça fasse déjà 2-3 ans que vous regardez ça et potentiellement vous avez pu voir les mêmes procédés. Et donc du coup, je vous invite aussi à regarder Google Trends, hein, puisqu'on est dans des mouvements de psychologie des foules. Google Trends justement est assez appréciable pour continuer d'interroger ça et potentiellement aller encore plus en détail, et potentiellement rajouter Ethereum, être plus spécifique sur les cryptos et vous allez voir justement les mouvements de psychologie et les challengers qui potentiellement deviendront les leaders de demain. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!